Bonjour à tous, bienvenue pour cette découverte de Box Ludo. Donc, après le passage de la vidéo sur Detrigan House, sur là où ils commandaient leur site, du coup, j'ai voulu tester le petit renard et ils proposent des box. J'ai voulu tester de vouloir voir un petit peu ce que ça valait. J'avais regardé un petit peu ce qu'ils proposaient, ce qu'ils avaient proposé auparavant, mais voilà, je voulais mettre un petit peu en lumière avec ce qui m'intéressait. Enfin, comment dire, je voulais voir si les jeux qu'ils allaient proposer dans leur box étaient très récents ou s'ils dataient déjà de 3 mois. Et en vrai, du coup, j'ai fait ma petite réception et du coup, j'ai pris donc la box, comment il l'appelle, Discovery, avec l'option, avec le jeu un petit peu plus gros. Donc, dans la box, il y avait Tatsu, donc un jeu de pli à 2 et même à 4 joueurs. Et bien j'étais très content de le voir parce que c'est un jeu que je voulais acheter. Donc avec les règles en français direct et en anglais, sûrement pour baisser les coûts. Par rapport à ça, donc les règles sont pas très compliquées. La boîte, elle est assez simple, donc c'est 2 ou 4 joueurs. Et du coup, je l'avais vu dans la présentation des Cdispo, voilà, parce que je suppose que de toute manière, vous regardez les mêmes vidéos que moi. Du coup, je regardais dans la box du Cdispo et dans la box, je dis n'importe où, dans le Cdispo, et il m'avait fait envie. Ce petit jeu, je me suis dit tiens, c'est à l'occasion, passe et enfin, faut aller l'acheter. Parce que je vais pas passer à Toulouse, je suis dans le sud-ouest, mais c'est quand même un petit peu loin pour moi. Du coup, je me suis dit, bon ben voilà, ça fait un petit jeu qui était rentré dans ma liste. Et j'arrive vraiment pas à trouver quoi que ce soit pour pouvoir ouvrir le petit plastique. Voilà. Et du coup, c'est un petit peu mieux. Je dis, ah tiens, il faudrait que je l'achète, et je l'ai oublié. Donc les cartes sont assez jolies. Donc je sais pas si vous allez voir. Ouais, voilà, là vous allez pouvoir le voir. Donc voilà, c'est tressé. Et le petit jeu, il avait l'air assez simple et pourtant en ayant la gueule. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Ouais, c'est assez joli quand même. Hop, petite carte aide. Et du coup, quand je l'ai vu arriver dans la box, je me suis dit, c'est parfait. Donc là, c'est vraiment un tout petit jeu, assez simple. Mais du coup, forcément, aussi pour un jeu de duel, enfin de 2 ou 4 joueurs. Donc pas 3, pas 1. Voilà, donc si on ne joue qu'à des jeux en solo, bon déjà là, ça serait raté sur ce produit-là. Mais moi, je joue en solo, mais pas que. Du coup, je suis très content que ça soit intégré dans cette box. Et du coup, ouais, le jeu, il n'est pas si vieux que ça. Je crois que c'est peut-être, allez, on va dire 1 mois qu'il est sorti. Ok. Écosphère. Bon alors ça, j'en avais pas du tout entendu parler. Donc je l'avais pas eu sur mes radars.
Donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Donc quand on regarde, bon, la boîte est assez jolie, hein. Différents éléments, différentes textures. Et du coup, en gros, c'est un jeu de... Mais j'ai perdu le mot. Plutôt un... de collection. Voilà, donc essayer de réaliser les meilleures collections. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, différentes illustrations. Le jeu est assez joli. Hop. Avec un côté très zen, très reposant. Mais je pense que c'est un petit peu la mode du zen. Donc voilà, avec le désert subtropical. Des petits descriptifs, mais c'est plus en termes d'illustration, un côté un peu contemplatif. Voilà, mais après, il n'y a pas 1000 illustrations différentes non plus. Donc, hop, fin de partie, premier joueur, et là, il y a un autre paquet de cartes. Donc là, pareil, voilà, c'est... Les illustrations sont très belles, mais elles se répètent beaucoup. Après, il y a les chiffres qui augmentent, mais on n'a pas énormément d'illustrations. Là, les cartes sont peut-être un peu plus fines. Non, enfin, ça va. C'est peut-être un peu moindre que la qualité de Tatsu, mais en vrai, c'est quand même très bien. Et bien, le jeu a l'air sympa, mais du coup, celui-là, comme je le connaissais absolument pas, ben, je l'attendais pas. Donc, découverte. Là encore, hop, c'est pour 2 à 5 joueurs. Et pour une durée en moyenne de 30 minutes. C'est plutôt des jeux courts. Là aussi, Tetsu, ouais, 25 minutes. Donc, plutôt 2 petits jeux courts. Mais, encore une fois, 2 ou 4. Et là, de 2 à 5 joueurs. Donc, pour les joueurs solo, ça serait encore perdu. Et ensuite, hop, dans la box, Dinosaurus Island. Roll and White. Donc, Roll and White, je commence à en avoir quelques-uns. Je pense qu'on pourra dire que c'est l'année du Roll and White. Et je suis plutôt content parce que, voilà, Jurassic Park, c'est quelque chose que j'attendais, clairement. Parce que celui-là, je me suis dit, je le veux. Donc forcément, donc, dans la lignée des Roll and White un peu modernes, donc 1 heure de partie. Jouable de 1 à 4. Ouais. Ça, je me souviens, il y a 2 mois, de voir ma boutique de jeux de société de chez moi en train de peaufiner les règles de ce jeu. Et je les regardais sur leur petite table au fond en train d'essayer d'apprendre le jeu et en étant déjà très très curieux de ce que ça pouvait donner. Je sais pas si c'est très important, mais le sac est vraiment quali. Hop. Ça, c'est agréable. J'aurais même pu mettre un Roll and White écrit dessus, mais bon, ça aurait peut-être augmenté le coût de la boîte pour pas grand chose. Mais ça aurait été rigolo. Donc, une petite tuile recto verso, donc pour 2 à 3 joueurs, et là pour 4 joueurs. Ouais, donc il y a peut-être du coup, c'est un joueur simulé. Parce que là, du coup, 2 packs de feuilles, hop, là où on va dessiner notre parc. Et la différence, avantage bonus, j'ai pas peaufiné du tout les règles, hein. Juste vraiment, je fais un petit unboxing par rapport à la réception. Ah, les gros dés. J'aime bien que ça soit dessiné dessus parce que du coup, ça permet de rendre le truc assez lisible.
Après, il y a des petits points sur le côté. J'espère juste que c'est pas des autocollants qui pourront partir avec le temps. Si, ouais, mais c'est des autocollants sur toute la surface du dé. Ok. Donc, ça m'a l'air plutôt joli. Voilà. Hop. Donc, ça, c'est pour ranger les dés. Un petit jeton ombre et un petit cube de quelque chose. On verra à quoi ça sert. Et là, un joli paquet de cartes. Donc, hop. Ok, c'est des cartes double face. Hop, avec des objectifs. Et peut-être sûrement des avantages. Hutte de premier soin. La salle de pause. Portail principal. Du coup, ouais. C'est ça, j'ai vraiment hâte d'y jouer parce que... Oh, la mascotte, c'est génial. Et une mascotte un peu projectile. Du personnel. Le chef cuistot. c'est génial. L'agent de sécu. Le scientifique fou. Ils l'ont appelé le scientifique fou. Je veux un scientifique fou. Le dompteur de grands carnivores. Le syndicaliste en chef. Un expert en clonage. Bon. Et ça, ils ont l'air moins forts qu'un scientifique fou. On veut tous un scientifique fou. Et alors, c'est marrant ce petit terraformant formage sans comprendre à quoi ça va servir tout le reste. Bon, peut-être pour qu'on pose déjà des stylos ou... Ouais, je sais pas. Mais voilà le contenu de la box classique. Donc, résultat de la box classique, un jeu qui peut tactiquement être jouable en solo. Donc, si vous êtes un joueur exclusivement solo, ben, clairement, je vais vous déconseiller. Parce que vous n'allez pas y retrouver votre compte. En revanche, si vous jouez en solo, mais pas que, eh ben, c'est quelque chose qui pourra vous intéresser. Parce que des petits jeux qui ont l'air d'avoir quand même un poil de stratégie, mais sans être trop long, aujourd'hui, c'est le contenu que recherche ma femme. Voilà. Moi, j'ai aimé me rentrer dans des grands jeux de stratégie, mais si jamais je commence à lui proposer du Imperium, c'est sa limite. Voilà. Ou sinon, elle va préférer faire des jeux qui ont une durée de partie entre une demi-heure et 40 minutes. Voilà, donc, voilà, du jeu qui vont se jouer assez rapidement. Donc, je pense que là, 1 heure pour quand elle veut faire un grand jeu, et sinon des jeux qui vont tourner autour de la demi-heure, ça s'adresse vraiment à quelque chose qui va être plus grand public. Donc si vous êtes nature à acheter tous les jeux parce qu'il y a 45 heures de campagne dedans, ça, vous allez peut-être être un petit peu déçu si vous achetez ça. Maintenant, tout ça coûte moins cher que le jeu qui coûte 45 heures de campagne. Donc ça aussi, c'est à voir. Donc des jeux intéressants. Celui-là, je le voulais. Celui-là, je le voulais. Celui-là, je le connais pas. Donc, je vais le découvrir. Et donc, on peut prendre une petite option en plus. Et Brian Boru, le haut roi d'Irlande. Et bien ça, je l'aurais vu la jaquette comme ça. Franchement, je ne me serais pas arrêté devant. Pas que c'est moche, parce que le dessin en vrai est très joli. Mais on aurait dit que c'était
un produit récent. Moi, j'aurais pensé que le vendeur, il essaye de me refourguer un truc qui traîne dans son étagère depuis 8 ans. Donc, là, j'ai pas encore regardé vraiment la date de parution de ce jeu. Mais ça m'a l'air vraiment bah, très joli, mais un côté très vieillot. Vraiment vieux jeu allemand des années, on va dire, 2000, tout court. Avec des règles, voilà, écrit simplement. Enfin, écrit vraiment avec que des pictogrammes. Voilà. Fin de la partie. Okay, ouais. Je regarde s'ils ont... Et alors, le jeu se joue entre 3 à 5 joueurs. C'est ça, si j'ai vu sur la boîte. Voilà. 3 à 5 joueurs, 1h30. Quand ils disent 60 à 90 minutes, bon ben c'est 90 minutes. Hein. Quand tout le monde aura bien compris les règles. Et vraiment, plus je le regarde, les illustrations, plus je le trouve très très beau. Mais vraiment sorti d'un autre temps. En même temps, on va parler de l'an 1000 pour donc en plein Moyen-Âge, pour l'Irlande. Donc voilà, ça va pas être forcément le moment qu'est-ce que je voulais dire par là? Ouais, on parle d'un ancien temps, donc c'est plutôt raccord. Maintenant, c'est un jeu 3 joueurs. Et alors ça, c'est peut-être le truc le plus compliqué qu'ils ont comme choix. Parce qu'un jeu de 3 joueurs qui ne permet pas l'incrustation, entre guillemets, d'un bot qui permettrait de juste de nous ralentir, comme le fait très bien Dune Imperium, et bien 3 joueurs, ça me demande un peu plus de temps, forcément. C'est tous ces jeux en 1 à 2 semaines, je suis sûr de les avoir testés. Avec le travail, la vie, tout ça, mais je suis sûr de les avoir pour trouver le temps de les tester. Lui, je pense que c'est déjà un peu plus compliqué de le tester pour réunir tout le monde. Donc j'en ai très envie de le tester parce qu'il m'a l'air fort intriguant. En plus, dans la famille, on a une Irlandaise, donc voilà, je vais essayer de la motiver à elle pour venir faire le jeu. Donc le plateau, là aussi, la qualité du matériel est vraiment nickel. Ils fournissent des petits jetons en bois classiques et les cartes sont en format tarot. Elles ont l'air vraiment magnifiques. Elles ont l'air tressées aussi en termes de qualité. Ouais. Donc, les illustrations sont magnifiques. Donc, la guerre, de la religion, sûrement de la diplomatie, de l'artisanat, des vikings, parce que voilà. Le jeu quand j'ai regardé un petit peu, bon, que c'est un autre jeu de pli, comme ils l'ont, enfin, ce qui est marqué. On verra bien par rapport à la situation, si c'est vraiment un jeu de pli, comment ça fonctionne. J'ai hâte,
de voir parce que la qualité du matos a l'air d'être là. Maintenant, 3 joueurs, c'est tout de suite un peu plus compliqué à sortir. C'est vraiment le... Si je dois faire un petit défaut, voilà, au complément, ouais, c'est... Alors, bien sûr, je parle pour moi. Hein, parce que là, c'est comment moi je ressens la livraison. Maintenant, je reste quand même content du contenu. Hop, qui a été proposé dans cette box. L'idéal, c'est que dans un mois, je fasse une vidéo et que du coup, je puisse vraiment vous dire, une fois que j'ai joué bien à Tatsu, à Ecosphere, à Dinosaur, à Island, Rollin White et Brian Boru, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette box et si je vous conseille de vous abonner à la suivante. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, il n'y a absolument aucun sponsoring de quoi que ce soit. Je l'ai payé comme un grand Macbox. J'ai rien demandé à personne. C'est juste que je me suis dit, c'est un produit un petit peu nouveau sur le marché, ce style de box. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'y investir? Voilà. Donc déjà, pour répondre à cette question, vous êtes un joueur exclusivement solo? Non. C'est clairement votre chemin. Ça n'a pas de sens. Si vous aimez jouer en famille et entre amis, je pense que c'est le bon début d'une bibliothèque variée. Donc, je ne sais pas par quel bout prendre, parce qu'il y a des milliers de jeux sur le marché. Le conseil de votre vendeur de jeux de société, c'est très bon. Vous êtes dans une zone où il faut faire 70 km pour trouver votre vendeur de jeux de société. Eh bien, le Doom, c'est peut-être la solution. Voilà. Donc, c'est testé. En tout cas, acheter, c'est acheter. Ça, c'est sûr. Maintenant, on se retrouve dans un mois pour vous dire que valent les jeux de façon individuelle. Et comme ça, on verra si je vais continuer cet abonnement de box. Ah oui, juste avant, le petit magazine qu'ils fournissent. Donc, ils vont parler des jeux qu'ils ont sélectionnés. Donc, développer un petit peu les mécaniques, le fonctionnement. Donc, faire un petit article sur chacun des jeux. Un petit jeu à découper. Bon, ça, c'est mignonné. Hein. J'ai un collègue de travail qui a un enfant de 8 ans. Donc, je pense que c'est cadeau immédiat. Et alors, à la base de chaque page, il y a un petit QR code pour accéder aux règles audio. Sachez que vous pouvez aussi y accéder sur leur site. Donc, c'est pas offert que aux adhérents de la box. Et après, à la fin, ils ont une petite page d'un article. En gros, pourquoi jouer aux jeux de société en ligne. Quand j'ai commencé à regarder, ça faisait très Board Game Arena qui a payé sa page de pub. Mais en vrai, ça m'a pas l'air parce que du coup, il parle de Tabletopia aussi. Et voilà. Quelques jeux qui leur ont plu pour regarder et un autre petit article. Mais ça reste très succinct. Donc c'est vraiment plus pour mettre en valeur les jeux qu'ils ont sélectionnés. Maintenant, c'est agréable. C'est le petit plus. C'est quand même bien édité. Hein, c'est le papier confortable. C'est vraiment un petit magazine assez sympathique. Donc ils prennent de... C'est pas juste coller une image en disant il faut acheter ce jeu, sans vous dire pourquoi. Bon, là, ils prennent le temps et la place pour vous dire pourquoi c'est bien. Donc, ça reste intéressant. Voilà. Donc, on a fait le tour de cette box Ludo.
Bah, vous aussi en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si jamais, voilà, si vous l'aviez acheté, donc je crois qu'il y en a pour 89 euros. Ouais. Voilà. Si vous l'avez acheté et que vous receviez ces éléments, si vous êtes extrêmement content, totalement déçu, ou tout simplement, non merci, jamais j'achèterai ce type de box. Voilà. N'hésitez pas à me le dire, on en discute, ça peut être intéressant. Parce que moi, en vrai, pour l'instant, j'ai toujours pas. J'ai les dépensé les sous, mais c'est toujours pas un avis tranché. Je suis content de Dinosaur Island, Tatsu et Brian Boru. Ils m'intriguent vraiment. Et Cosphère, en fait, j'ai hâte d'y jouer pour savoir si c'était. Pour savoir s'ils ont écoulé leur stock ou c'est vraiment une pépite méconnue et que ils ont bien fait de me l'envoyer pour que je découvre un truc que j'aurais jamais acheté s'ils ne me l'avaient pas proposé et que je serais passé à côté d'un truc cool. Voilà. Mais j'ai ce sentiment pour Brian Boru. Par contre, pas pour Ecosphère du tout. Je sais pas, c'est. Je sais pas, même pas peut-être le thème. Ouais, peut-être le thème. C'est. Qui me touche moins. Mais bon, dans tous les cas, je vais vite le tester parce que je pense que même je vais. C'est celui-là que je vais pousser par commencer parce que je vais avoir un avis tranché rapide. Voilà. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.